Donc vous avez téléchargé le document de départ ici en utilisant cette adresse-là. Tapez dans un navigateur. Vous êtes sur des Mac, ça a téléchargé un zip. Vous avez juste eu à double-cliquer sur le zip et vous avez obtenu un dossier d'assemblage dans lequel vous avez ouvert le INDD. C'est fait dans la version 2019. Ce document, ça ne se voit pas, mais je vous le dis, c'est fait dans la version 2019. Vous êtes avec la version 2019, donc il n'y avait aucune raison d'utiliser le IDML. Le INDD, c'était parfait. Et voilà, on arrive sur la page 6 une fois que vous avez ouvert. Sinon, vous allez sur la page 6, si vous n'arrivez pas sur la page 6. Et vous avez une lettrine. Donc, les lettrines, vous connaissez, vous avez fait des lettrines avec un style de caractère, c'est bien ça. On avait fait avec un style de caractère, ce qui permet de sortir la lettrine par le haut du bloc. Donc on va juste refaire le petit test ici. On va chercher la palette des styles de caractère, donc menu texte, style de caractère. Et on va juste faire un petit test. Donc c'est le style qui s'appelle grande lettrine. Pas style imbriqué. Ça, c'est après, je vais vous expliquer quelle est la différence entre grande lettrine, le style de caractère grande lettrine et le style de caractère grande lettrine, style imbriqué. Donc, vous double-cliquez à droite du style de caractère grande lettrine, ça ouvre le style. Vous avez la case aperçu qui est cochée, donc vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Vous allez dans format de caractère de base, vous pouvez modifier la taille de la lettrine. La police pourrait être modifiée aussi. On clique là-dedans et avec les flèches haut et bas, on passe en revue les polices éventuellement, ou alors vous tapez le nom d'une police que vous connaissez. Peu importe. Voilà. C'est vous qui choisissez. Les flèches haut et bas sur le clavier vous permettent de passer en revue les différentes polices du menu. Bon, sinon, avant de faire ça, si vous voulez vraiment, il faudrait aller dans un endroit de InDesign où les polices de caractère sont visibles. Il y a du preview. Ok. Vous voyez, par exemple, dans Texte Police, menu Texte Police, vous avez les previews, les aperçus des polices. Ça, c'est en restant dans InDesign. En sortant de InDesign, il y a sur le Mac quelque chose une application qui s'appelle le livre des polices, qui permet encore mieux de voir les polices. Et sur le PC, sur Windows, ça s'appelle le Fontbook. Vous pouvez même voir toutes les polices, toutes les variantes. Vous pouvez même imprimer ça sur papier et choisir la police en regardant sur votre Fontbook, sur votre livre des polices imprimé. Bon, mais ça, je ne vais pas vous montrer ici le livre des polices. Je vous dis juste que pour choisir les polices installées sur votre ordinateur, il y a possibilité d'imprimer un livre qui reprend toutes les petites polices, qu'on soit sur PC ou sur Mac. Livre des polices sur le Mac, Fontbook sur le PC. Bien, la taille des échantillons qui sont montrés peut être modifiée. Si vous voulez, vous pouvez tester. Dans les préférences de InDesign, on est donc sur un Mac, on va dans le menu InDesign. Si on était sur un PC, ce serait le menu Édition Préférences, mais là on est sur un Mac InDesign Préférences. Bon, a priori, je ne retrouve pas où c'est la fonction qui demande d'avoir des polices plus grandes dans les menus, mais ça se trouve quelque part dans les préférences. Tant pis, je me suis grillé, voilà. Seulement dans les menus, vous voulez ? Ouais, dans les menus ici, oui. Dans les menus, la preview de la police. Mais ceci dit, je confonds peut-être avec un autre logiciel, mais ça m'étonnerait quand même. C'est pas grave. Bon, vous avez de toute façon les polices qui apparaissent là. Alors, vous avez pu modifier la grande lettrine, notamment la police utilisée, la couleur si vous aviez voulu, c'était modifiable aussi, en double-cliquant sur la droite du style de caractère grande lettrine.